bienvenue dans ce nouveau cours où nous allons découvrir l'interface de Word. Nous allons procéder du haut vers le bas. Alors ici, sur la partie supérieure, nous avons ici ce qu'on appelle les boutons d'accès rapide qui nous permettent de directement accéder à une fonctionnalité que nous utilisons couramment. Ici où vous voyez document 1 Word, c'est ce qu'on appelle la barre des titres. Ici, nous pouvons donc avoir un direct sur le nom du document en cours d'édition. Et ici, nous avons donc les boutons communs à toutes les interfaces utilisateurs sur Windows, donc c'est-à-dire le bouton de réduction, d'agrandissement et de fermeture. Alors ici plus bas, nous avons ce qu'on appelle le ruban. C'est donc le ruban qui va nous offrir toutes les commandes de manipulation de notre logiciel Word qui va nous permettre d'interagir avec notre document. Alors, en bas du ruban, nous avons ce que nous appelons la règle. Il est à noter que si cette règle-là, on a ici une règle verticale et là, nous avons une règle horizontale. Si cette règle n'est pas affichée, il suffit juste d'aller dans Affichage et de venir cliquer sur Règle. Quand je clique sur Règle, quand je décoche Règle, la règle horizontale et verticale disparaît. Et quand je clique sur Règle, ces deux règles-là apparaissent. Donc, la règle, quel est l'apport? À quoi nous sert la règle à notre document? La règle nous permet tout simplement d'indiquer à quel endroit le texte de notre document se trouve, et particulièrement au niveau de la règle horizontale, nous avons deux curseurs, le curseur gauche et le curseur droit, qui nous indiquent les marges gauche et droite d'un texte qui a été sélectionné. Également, cette règle horizontale nous permet de définir des tabulations ou bien alors de les modifier. Nous allons aller plus bas, c'est-à-dire à ce niveau qu'on appelle la barre d'état. Cette barre d'état nous donne des informations sur notre document. Nous avons ici par exemple page 1 sur 1 qui nous permet ici d'indiquer le numéro de page actuel dans le document. Ici nous avons le nombre de mots dans le document et ici nous avons des boutons qui nous permettent. Ici on a par exemple le bouton de vérification linguistique qui nous permet de corriger les orthographes, des erreurs d'orthographe, de grammaire qui peuvent se trouver dans notre document. Ici, nous avons l'option langue qui nous permet de changer la langue de notre document. Et il est à noter que sur cette barre d'état, d'autres informations peuvent y figurer. Pour les afficher, il suffit de faire au niveau de la barre d'état un clic droit. Et au niveau du menu contextuel qui s'affiche, il faut tout juste cliquer sur l'option désirée. Par exemple, si je veux afficher, je vais dire le numéro de page de mise en forme. En fait, si je veux enlever les statistiques, quand je vais cliquer ici, ça enlève les statistiques. Ça veut dire le nombre de mots. On peut observer que le nombre de mots a disparu
Et si je clique sur statistiques, on se rend compte que le nombre de mots apparaît. Toujours sur la barre d'état, sur la partie droite, on peut avoir les différents modes d'affichage, notamment le mode lecture, le mode page et le mode web. Et tout à côté, nous avons un curseur de zoom qui nous permet de zoomer en plus ou en moins sur notre document. Dans un souci de lisibilité, par exemple ici, je peux soit cliquer sur plus pour faire un zoom en avant, ou je peux cliquer sur moins pour faire un zoom en arrière, ou je peux tout simplement régler, n'est-ce pas, au niveau de ce potentiomètre. Je peux tout simplement régler comme ça, très facilement. Ou encore, je peux aller au niveau de cet indicateur de pourcentage et j'indique ici que je veux un affichage, disons à 60%, puis je valide. Hop, et j'ai un affichage à 60%. Donc vous avez ainsi toutes les options nécessaires pour le réglage du zoom de notre document. Et nous allons voir actuellement ce qu'on appelle les barres de défilement horizontales et verticales qui n'apparaissent que lorsque le document occupe un certain espace et que la résolution de notre écran ne nous permet plus d'afficher tout le document. Nous pouvons déjà apercevoir ici la barre de défilement vertical. Elle apparaît parce que puisqu'il y a une partie de notre document, la partie inférieure, qui ne peut pas être affichée actuellement sur notre écran, cette barre apparaît donc pour pouvoir observer ou bien afficher le reste du document. Et il y a également une barre de défilement horizontal. Pour l'afficher, il faudrait bien évidemment qu'on ne puisse pas avoir avoir une vue dégagée sur le document sur le plan horizontal. Donc si nous mettons un zoom, si nous zoomons assez suffisamment au point, voilà, au point de ne pas voir le document dans son entièreté sur le plan horizontal, forcément nous allons voir apparaître ici une barre de défilement horizontal qui nous permet donc d'afficher horizontalement les parties du document qui ne peuvent pas tous se présenter au même moment.